Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque vendredi soir, c'est la leçon de trading avec notre partenaire Bourse Direct et Christian Sanson qui est avec nous ce soir, responsable des formations chez Bourse Direct. Bonsoir et bienvenue Christian. Bonsoir. Merci d'être là avec le paperboard et les outils pédagogiques qu'on va vous apporter pendant 10 minutes pour parler de la value. Voilà, tout le monde Super parle de la sujet. value. Voilà. Je suis pas sûr que tout le monde ait bien compris encore ce que c'était que la value. C'est pour ça que c'est bien d'avoir 10 minutes pour mieux comprendre. Ça va être juste. Ça sera juste. Voilà. Mais... Donc si on peut juste mettre le premier slide. Ouais. Voilà. Déjà, Grégoire, je vais vous poser une question. Imaginons que vous sortiez dans la rue et que vous disiez, voilà, hop, cet appartement, il est super et tout, machin. Je vais l'acheter et je pense que dans 2 ans, je vais le revendre avec une plus-value. Ça vous est déjà arrivé. J'espère. Voilà, oui. une voiture, un appartement. Oui. Alors, je traduis ça en mathématiques. Vous dites, je suis sûr que dans 2 ans, ou plus tard, je vais revendre l'appartement plus cher que ce que j'ai acheté. Mhm. Ça veut dire que vous êtes persuadé que vous l'avez acheté aujourd'hui bon marché. Comment je peux dire que l'appartement est bon marché? Ouais. Est-ce que vous avez une réponse? Comment mesurer ça? Il faut... Non, j'ai pas la réponse précise, j'ai pas la réponse mathématique. Alors déjà, il faut le comparer, Oui. si possible, à la moyenne. Du marché. Alors oui, là où il se trouve. bien si sûr. on est ici, c'est pas le Vieux-Port à Marseille. Votre arrondissement, votre quartier, etc. Bien Et sûr. en plus, et déjà directement par rapport aux appartements qui sont en vente Dans le même immeuble. Dans le même immeuble. Ouais. Donc là, vous êtes d'accord. Ouais. Voilà. Donc en fait, le but est là. Et donc le but de la value, le but de l'analyse fondamentale, c'est de savoir, de chercher pourquoi il va monter plus que les autres, d'accord? Quelle est la valeur ou les valeurs qui vont monter le plus que les autres. Alors quand on arrive dans ce quartier, c'est vrai qu'il y a des appartements qui sont pas chers, parce qu'il faut refaire le robinet, la plomberie, etc. Il y a des appartements qui sont normalement chers. On arrive, on pose les valises, maintenant les restos sont ouverts, on peut les manger. Et il y a des appartements qui sont très chers, parce qu'il y a la vue sur Paris, des robinets en or, etc., des prestations de luxe. Vous êtes d'accord? Ouais. Bon, donc maintenant, on va mettre la slide numéro 2, si vous voulez bien. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est normal. C'est tout à fait bien sûr. normal. Parce que c'est pas cher, il y a une raison, c'est très cher, il y a une raison. Moi, je cherche simplement à savoir laquelle ou quelle valeur, entre guillemets, va monter le plus. Parce que les appartements ou les valeurs, c'est pareil. On va comparer les valeurs par rapport à ses concurrents directs et par rapport à la moyenne sectorielle. D'accord? Pour savoir lesquelles sont undervalued, sous-évaluées, et celles qui sont overvalued, trop évaluées. Il y a sûrement des raisons, mais on parie, on veut chercher celle qui va monter le plus. Il y en a qui sont pas chers pour de bonnes raisons, Ouais. il y en a qui sont pas chers pour de mauvaises raisons, et vice-versa pour les appartements ou les actifs qui sont chers ou très chers. Il y en a qui le sont pour de bonnes raisons, et Oui. il y en a qui le Voilà. sont peut-être pour des raisons exagérées. Voilà. Maintenant, je pars du principe que tous les dirigeants qui sont à la tête de toutes les entreprises, ils sont là pour améliorer les Maximiser, résultats de l'entreprise, bien sûr. etc., rattraper le secteur si on est en retard, etc. Donc tout ça, c'est normal, c'est leur job. Si je prends simplement mon secteur, qui est actuellement en croissance et qui passe, donc je dis de T à T plus 4, il a monté de 50%, mais celles qui n'étaient pas chères, elles vont monter de 100%. Et c'est simplement, elles suivent le marché. Ouais. Et celles qui étaient très chères, elles vont aussi monter, il n'y a pas de raison qu'elles ne montent pas, mais elles vont monter que de 25%. Et si je reprends l'exemple de l'appartement, une fois que vous avez fait des travaux, que vous avez remis aux normes, que vous avez fait la peinture, le ravalement, etc., je suis désolé, mais à long terme, ces valeurs-là ou ces appartements-là auront tendance à rattraper la tendance du secteur. Mais une fois que tout ce qui sont, on est place Vendôme, Bourse Direct, une fois que tu as la vue sur Paris, que tu as l'ascenseur qui monte et qui descend, que tu as les Qu'est-ce qu'on robinets peut à avoir nord, de mieux? Qu'est-ce qu'on etc., peut avoir de plus? pour que ça explose à la hausse, eh bien, vous avez donné la réponse, rien. Donc, elles aussi, elles auront tendance à rattraper le secteur. Certes, ce sont les plus sûrs, sûrement. C'est ce que les gérants appellent le retour à la moyenne, c'est ça, souvent. C'est ça. C'est exactement. Il est exactement à l'écran. Donc, il faut chercher les valeurs qui sont sous-valorisées. Et pour ça, on va utiliser des indicateurs de valorisation. D'accord? Alors, le premier que tout le monde connaît, tout le monde a entendu parler, c'est le fameux PER, qui est le prix, le price, divisé par les bénéfices nets par action. En anglais, ça s'appelle les EPS, Earning Per Share. D'accord? Oui, on peut utiliser le PER, comparer une valeur avec d'autres valeurs, Carrefour, Casino, Stellantis, Renault, etc. Mais il me pose un problème, cet indicateur-là. Ça date de la classe de 3e. Encore une fois, pourquoi il me pose un problème? C'est quoi la définition? C'est le prix divisé par Les résultats, les bénéfices. Et donc, si l'entreprise ne fait pas de bénéfices, il y a plein d'entreprises qui ne font pas de bénéfices, vous êtes d'accord? Amazon, pendant très longtemps, n'a pas fait de bénéfices.
Le truc, c'est simplement, même temporairement, il y a la Covid, c'est possible que les entreprises ne fassent pas de bénéfices. Ouais. Donc avant de faire du bénéfice, on peut l'utiliser pour le secteur où il y en a, mais avant de faire de bénéfices, qu'est-ce qu'il faut faire ? Chiffre d'affaires. Du chiffre d'affaires. Eh bien voilà, bravo, du chiffre d'affaires. Donc on va utiliser des indicateurs qui prennent en compte le chiffre d'affaires. Le premier, qui vraiment s'applique quasiment à tous les secteurs, c'est capitalisation sur chiffre d'affaires. En anglais, price to sales. Ouais. D'accord ? La capitalisation, c'est le cours multiplié par le nombre de titres. Alors là, total, c'est pas comme les indices, c'est pas le flottant. Non, le titre total. Divisé par le chiffre d'affaires. Et bien évidemment, il va falloir comparer la valeur, la capitalisation, par rapport à ses historiques et par rapport, bien évidemment, aux concurrents. Il y a toujours dans un secteur donné, même dans le luxe, on parle d'Hermès, Christian Dior, même dans le luxe, il y a des valeurs qui sont sous-valorisées par rapport à leurs concurrents, oui, bien évidemment. Donc ça, c'est le premier. Alors ensuite, je sais qu'il y a un petit peu des maniaques de la dette. Bon là, les taux se sont détendus, mais comme les taux étaient en train de monter, on dit ça y est, c'est parti, si on part 2-3%, c'est vrai qu'une entreprise qui est plus endettée sera plus risquée qu'une entreprise qui est moins endettée. Dans ces cas-là, il existe un autre ratio qui s'appelle valeur de l'entreprise, d'accord, sur chiffre d'affaires. C'est pareil. Mais la valeur de l'entreprise, en fait, c'est la capitalisation plus les dettes, ou au moins l'excès de trésorerie, parce que c'est possible qu'elle soit un excès de trésorerie, divisé par le chiffre d'affaires. Et on voit bien que deux entreprises égales, chiffre d'affaires égal, capitalisation égale, celle qui a plus de dettes aura le ratio le plus élevé. Bien sûr. Elle est plus chère. Ouais. Nous, on cherche toujours, il ne faut pas oublier, on cherche les valeurs les moins chères. Donc toujours avec les ratios les plus faibles. Ouais. Donc ça fait déjà 3 ratios. Alors en général, on prend plutôt celui-là. Warren Buffett, il adore celui-là. D'accord ? Ouais. Voilà. Celui-là, on peut, pas de problème. Mais de toute façon, il faut prendre le même pour tous. Il y en a un autre, c'est plus théorique, mais c'est vrai. C'est cours sur actif net comptable. En anglais, ça s'appelle price divisé parce que c'est la book value per share. D'accord ? Pourquoi ? Parce que l'actif net comptable, c'est le prix de revient à l'achat des machines, des outils, etc. Et c'est pas normal qu'une entreprise vaille moins cher que ses actifs. La valeur comptable des actifs. C'est ça. Si je liquide l'entreprise, combien je récupère ? C'est la valeur à la casse. Ça ne tient pas compte de l'appréciation, etc., de l'usure du matériel, c'est simplement la valeur comptable. Et le truc, c'est que à l'époque, Peugeot était passé sous les 8 €. Alors là aussi, par exemple, les bancaires, elles sont encore sous leur actif net comptable. Ah oui, le BNP, Société. Mais il y en a toujours une qui est plus massacrée que les autres. Ouais. Donc à vous de chercher sur Internet qui sait. Et parce que c'est la moins... Encore une fois, c'est la moins chère, d'accord ? Et bien évidemment, il en reste un, parce que les investisseurs, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent aussi du rendement, on en a déjà parlé. Le rendement, c'est tout simplement le dividende divisé par le cours de la valeur. Bon, ce sont des ratios assez simples, mais vraiment très efficaces. Bon, il y en a des plus compliqués, bien sûr, en utilisant les bits, les bitdas et tout ce qu'on veut, mais ça ne sert à rien de se prendre la tête aujourd'hui là-dessus. Il faut rester simple. Alors, il y a un petit bémol sur le PER. Alors, il faut le dire quand même, qui est peut-être un des ratios les plus utilisés, je ne sais pas, en tout cas, mais les plus cités, les plus souvent mis en avant. Hein. Le PER, c'est vraiment un standard. Alors je suis d'accord, mais en fait... Non, mais bien sûr, il faudrait parler pourquoi il faut le prendre peut-être avec un peu de recul. Il faudrait parler plutôt de PEG, en fait. Oui. Parce que le PEG, c'est le PER divisé par le taux de croissance des bénéfices par action. Qu'une entreprise le paye cher, oui, si et seulement si c'est une croissance de 20-30% des bénéfices, bien évidemment, c'est pas la même histoire. Par contre, quand on regarde le PER aujourd'hui, je ne veux pas faire alarmer, je regardais l'autre jour, tout à l'heure, un PER liquide, tout ça, on a des historiques depuis 2005 sur les PER des valeurs. D'habitude, ça se paye 17, 18 fois, là on est à 27. Ouais. Donc c'est vraiment, sur certaines valeurs, même tranquille, ça sert quand même de repère. On peut regarder le PER en instantané, on peut le regarder en forward looking aussi. Il faut toujours comparer. Il faut toujours comparer, soit aux concurrents, soit à l'historique de la société. Mais c'est vrai que le PER, malheureusement, tout le monde n'a pas de bénéfices, notamment les bibliothèques et tout ça, donc, donc on ne peut pas l'utiliser. Hein. Donc maintenant, si on peut mettre simplement la dernière slide, parce qu'en fait, le but de la value, le but de l'analyse fondamentale, c'est de faire un tableau. Alors là, j'ai mis ceux que j'ai expliqués là. On met la valeur 1, on met la valeur 2, etc. Les valeurs qui vont faire le secteur d'activité. On va remplir nos cases parce que malheureusement, on n'a pas les tableaux tout faits. Ça demande beaucoup de travail, c'est vrai. Et c'est là que les gens commencent à suivre un petit peu parce qu'ils croient qu'analyse fondamentale, c'est juste le dirigeant, le machin. Non, pas du tout. Non, ce sont des ratios financiers. Et ça demande pas mal de travail personnel. Et là, on reste simple. D'accord ? Voilà. Et donc,
à vous de faire la moyenne ou à vous de faire la médiane sectorielle, parce qu'encore une fois, on ne l'a pas. Non, mais c'est la clé. Définir la cherté d'une valeur, c'est quand même très important quand on est dans des logiques d'investissement de moyen et long terme. Voilà. Merci beaucoup, Christian. Merci pour cette explication de ce qu'est la value et comment mesurer la valeur intrinsèque d'une entreprise et la comparer par rapport à son secteur. Il y a d'autres ratios, mais ceux-là sont déjà très bien. Oui, mais déjà, c'est bien. On a vu déjà quelques ratios principaux. Christian Sanson avec nous ce soir dans la leçon de trading, le responsable des formations de Bourse Direct.